Fort du succès d'une première soirée organisée en juillet dernier au Novotel, l'AS Monaco, sous l'égide de la Fédération monégasque de boxe, a renouvelé l'expérience, mais au lycée technique de Monaco cette fois. Le gymnase du lycée est transformé pour l'occasion en salle de boxe, au programme des combats amateurs et un championnat du monde. On s'est rappelé, Laurent Puance et moi-même, pour avoir boxé tous les deux, qu'à Monaco a toujours été une terre d'accueil en matière de boxe de très haut niveau. Ça a commencé avec le renouveau de la boxe à Monaco à travers le club de l'ASM, avec des boxeurs qui sont sortis du lot. On en a un qui est parti en équipe de France, on en a un autre, Hugo Mikalev, qui fait ses preuves aujourd'hui sur tous les rings de France, en Espagne et à Cuba. Ça a commencé comme ça, l'aventure a commencé comme ça. Et puis d'un seul coup, les Golden Gloves ont commencé à organiser au Sporting d'été. On a vu à quel point les choses pouvaient évoluer. On est devenu président et vice-président de la fédération et à partir du moment où on fait quelque chose, on le fait jusqu'au bout. L'affiche de la soirée est le championnat WBA intercontinental des poids super légers. Et parmi les spectateurs, René Jacot, ancien champion du monde et d'Europe des super welter. Le combat oppose le Biélorusse Kirill Relik, le tenant du titre, au puncher argentin Christian Ariel Lopez. Dès le début du combat, Relik harcèle son adversaire qui encaisse sans broncher. Appliqué et précis, il assène de coups de plus en plus puissants. Tous les coups de la boxe sont revus en détail. Le crochet, le direct ou encore l'uppercut. Dans la 5e reprise, Kirill Relik termine le travail. Il envoie Lopez au tapis qui se relève tant bien que mal. Mais à son grand désarroi, le juge arbitre prend la décision d'arrêter le combat. Permettant à Relik de conserver sa ceinture de champion du monde. En préambule de ce championnat du monde, des combats amateurs avec entre autres de jeunes boxeurs monégasques qui ont montré qu'ils en avaient dans les gants. Sous le regard d'Yvette Lambin-Berty, la secrétaire générale du comité olympique monégasque, le premier combat de la soirée met aux prises le monégasque Lorenzo Fernandez à Nassim Kialouche, un boxeur de Toulon. 3 rounds de 3 minutes. Dans cette opposition, Lorenzo Fernandez prend un avantage assez net pour s'imposer logiquement. Dans la foulée de ce combat, un autre boxeur monégasque monte sur le ring. Abdellah Karoum affronte Karim Abdelselem de Salon en Provence. Là encore, le combat tourne très vite à l'avantage du monégasque, devant une salle comble et devant de nombreux passionnés. Abdellah Karoum. La boxe prend de plus en plus de place dans la vie des Monégasques, en tout cas dans la vie sportive des Monégasques. Lorsqu'on a repris le club il y a 5 ans, on avait 90 licenciés, on en a 140 aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on pousse les murs pour pouvoir accueillir autant de monde, mais on le fait. On a des compétiteurs, on a une section loisirs, ce sont des gens qui viennent pour la boxe juste pour le plaisir, essentiellement pour le plaisir. Ce sont des gens qui ont entre 30 et 60 ans. Beaucoup de femmes aujourd'hui pratiquent la boxe juste pour le loisir. Ce soir-là, les jeunes boxeurs monégasques réalisent le Grand Chelem. Après Lorenzo Fernandez et Abdellah Karoum, c'est Hugo Mikalev qui monte sur le ring. Champion de France cadet et vice-champion chez les juniors, ce jeune boxeur monégasque de 17 ans affronte Alexandre Popovic, venu d'Aulnay-sous-Bois en région parisienne. Hugo Mikalev impressionne par sa technique et sa combativité. Sans surprise, il s'impose au point. Dans le vestiaire, Hugo est rejoint par son fan club, ses potes d'entraînement et son père qui peut être fier de son fiston. Énorme, propre, précis, facile. J'ai appréhendé le combat calmement. Je suis monté sur le ring, j'étais décontracté. D'ailleurs, j'étais avec mes amis qui sont juste là, tout le long, juste avant le combat. Et vraiment, j'ai pas stressé. Et c'est ce qui m'a aidé à être calme sur le ring et à performer. Une fois sur le ring, tu as senti que tu étais plus fort ? Je me sens en confiance avant et dessus, donc que ça soit avant ou sur le ring, je me sens fort, ça va. Tu vois quand ton adversaire est moins bien ou mieux que toi, est-ce que tu le ressens ça, au travers de son regard ? Au début de ma carrière, on va dire, je le voyais pas parce que j'avais pas d'expérience, donc je pouvais pas voir dans les yeux de mon adversaire ce qui se passait et tout. Mais maintenant avec le temps, là c'est mon 41e combat, j'arrive à appréhender mieux le combat, à voir comment mon adversaire se comporte avant, à la peser. Voir s'il est stressé, même s'il essaie de le cacher. Et sur le ring, c'est pareil. Mais sur le ring, de toute façon, les deux sont en tension, que ce soit moi ou lui, on est tous en tension. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît dans ce sport, Hugo ? C'est une question que j'arrive jamais réussi à répondre. Dans aucune des interviews que j'ai fait, j'ai réussi à répondre clairement à cette question.
Je pense que c'est une motivation que j'ai depuis que je suis petit, que mon père me fait taper dans les pattes d'ours. On imagine qu'aujourd'hui tu veux faire une carrière professionnelle. Je me suis fixé comme objectif, si jamais j'y arrive, ce qui n'est pas sûr du tout, de faire les Jeux Olympiques et ensuite de passer professionnel. Mais ça, c'est de l'ordre du rêve, j'en suis pas sûr. Cette soirée de boxe a tenu toutes ses promesses et devrait avoir une suite, d'après ce que nous a dit Andrei Mikhalev.